La commercialisation des maillots de football n'a plus de limite aujourd'hui. Et même si ceux-ci ont toujours été chers par rapport au niveau de vie, leur prix ne cesse d'exploser. Bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, on va changer un peu de concept et on va comparer un maillot authentique à sa contrefaçon. Générique. Alors avant toute chose, je comptais parler du prix d'un maillot de football en règle générale, mais il s'avère qu'il y a une vidéo très intéressante sur la chaîne Talk My Football que je vous conseille d'aller voir. Dans sa vidéo, il explique parfaitement pourquoi les maillots ont un coût aussi élevé et il analyse la répartition des charges liées au prix d'un maillot. Auparavant, les maillots contrefaits étaient souvent de très mauvaise qualité. C'était des maillots assez peu, voire très peu ressemblants aux maillots authentiques, et en un claquement de doigts, on faisait la différence entre un vrai et un faux maillot. Mais un événement ces dernières années a véritablement marqué un tournant dans la vente et la revente de contrefaçons de maillots, c'est l'avènement d'AliExpress. L'année clé qui a marqué une vraie évolution en matière de qualité des contrefaçons reste 2016. Lors de l'Euro 2016, on ne sait pas pourquoi, il y a de nombreux vendeurs qui se sont mis à fabriquer des maillots d'excellente facture, au point que parfois on pouvait confondre une contrefaçon avec sa version authentique. Évidemment, les maillots fake présentaient un avantage majeur, c'est qu'ils étaient très peu chers. L'autre avantage, et ça c'est un peu pour ceux qui aiment se faire plaisir et qui s'y connaissent un peu en maillot, c'est qu'on trouve souvent des contrefaçons de maillots à la fois réplica, donc la contrefaçon des maillots que l'on trouve au prix le moins cher dans les magasins officiels, mais aussi des contrefaçons des maillots player, les maillots censés reproduire les maillots portés par les joueurs sur le terrain et qui ont un coût un peu plus élevé en magasin. Pour illustrer mes propos aujourd'hui, je vous propose de comparer deux maillots de l'AS Roma saison 2019-2020. Histoire de rester dans la veine de ce que j'ai fait lors de mes précédentes vidéos, je vais quand même vous établir un petit résumé de la saison 2019-2020 de la Roma. Alors la saison 2019-2020, comme pour tous les clubs en Europe, a été très particulière pour la Roma puisqu'elle a été interrompue par la pandémie de Covid-19. En championnat, la Roma a terminé 5e, elle a été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Italie et elle est allée jusqu'en 16e de finale d'Europa League. Donc c'est le genre de saison qui est assez moyenne dans l'ensemble. Ce n'est pas une saison catastrophique, mais ça reste une saison loin des standards fixés par ce club-là, surtout dans les années 2010. Pour rappel, la Roma entre 2002 et 2010 était un peu l'éternel second de la Serie A, finissant souvent deuxième derrière soit la Juve, soit l'Inter, malgré des totaux de points hyper conséquents. Donc comme je le disais, une saison moyenne. Par contre, sur le plan des maillots, la saison a été très réussie puisque la Roma a eu le droit à 3 maillots et ça a été vraiment 3 maillots magnifiques. Donc à domicile, comme vous pouvez le voir, le design est relativement simple, mais se distingue surtout au niveau du col et des manches par ces petits éclairs. Le motif éclair a été repris sur le maillot extérieur, qui lui a été une vraie réussite auprès des fans et auprès des passionnés de maillot, parce qu'il est blanc et barré d'un éclair orange qui lui confère un style vraiment unique, qui rappelle un petit peu le style de Ziggy Stardust, le personnage de David Bowie. Et enfin, en guise de troisième maillot, Nike a fourni à la Roma ce qu'il a fait pour tous ses clubs majeurs, donc c'est-à-dire Chelsea, le PSG ou le Barça, à savoir un maillot third inspiré d'un maillot historique du club, en l'occurrence le troisième maillot de la saison 92. La Roma faisant partie des clubs dits premium de Nike, a le droit à la technologie Vaporknit, donc qui est la technologie haut de gamme introduite par Nike lors de la Coupe du Monde 2018 et qui consiste en un maillot plus slim, plus aéré, plus léger et plus élastique. Pour l'analyse, je compare deux maillots version player, donc les maillots censés être vraiment l'exact maillot porté par les joueurs sur le terrain. Malgré tout, si c'est des maillots qui commercialement sont vraiment très chers, il subsiste toutefois une ou deux petites différences par rapport aux maillots véritablement portés par les joueurs sur le terrain. Des maillots qui eux ne sont pas vraiment commercialisés, c'est vraiment des détails, mais il s'avère que les maillots des joueurs sont un poil plus slim encore que les maillots version player Vaporknit qu'on trouve dans le commerce, et aussi l'étiquette intérieure, qu'on va analyser un peu plus tard, est thermocollée sur les maillots professionnels. Ceci est dû au fait que les marques tentent de fournir à leurs joueurs, à leurs athlètes, les maillots les plus légers possibles. Et la raison pour laquelle c'est pas fait dans le commerce, c'est parce que les marques doivent imprimer les instructions de lavage dans un maximum de langues. Donc il leur faut de la place. C'est la raison pour laquelle elles utilisent des étiquettes plutôt type tissu, papier. Donc maintenant, on va faire une comparaison un peu de près. Je vais vous donner un peu les détails qui distinguent la version authentique de la version contrefaite. Parce que de prime abord, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de distinguer un faux maillot d'un vrai maillot pourrait s'y tromper. Et c'est vrai qu'on n'y voit que du feu, tellement de nos jours, les contrefaçons sont super bien faites. Alors pour commencer, le premier truc qui frappe au niveau de l'œil, et là je vais me servir du maillot contrefait pour l'analyse, c'est que le bord du logo de la Roma
est un poil plus épais. Le logo Nike, quant à lui, est un peu plus rond. La composition du tissu, le ressenti sur le maillot fake est un peu plus élastique. Le flex, c'est-à-dire la matière plastique qui compose le sponsor sur le maillot, est un peu plus adhérente sur le maillot contrefait. Quand je passe mon doigt, comme vous pouvez le voir à l'image, il reste un petit peu collé dessus. Il emmène le tissu avec lui. Tandis que sur le maillot authentique, quand on passe le doigt glisse. Les aérations sur le maillot contrefait au niveau du buste sont un peu moins nettes que sur la version authentique, sont moins respirantes. A contrario, les manches, elles, sont plus élastiques et plus définies sur le maillot contrefait que sur le maillot authentique qui combine à la fois le design et quelques petites aérations. Les étiquettes intérieures, comme je vous le disais précédemment, sont aussi légèrement différentes dans leur matière. Sur le maillot authentique, elles ont plus une matière type papier, tandis que c'est vraiment du tissu soyeux sur le maillot contrefait. Un petit conseil, si vous ne voulez pas vous faire avoir quand vous achetez un maillot neuf, avec les étiquettes encore en carton présentes, c'est que sur les maillots contrefaits, notamment les maillots Nike contrefaits, l'étiquette est attachée au niveau du col, tandis que sur un maillot authentique, les étiquettes sont attachées au niveau des manches. Si vous achetez un maillot déjà porté, donc d'occasion, et que vous n'avez plus la possibilité de vérifier sur les étiquettes cartonnées, la technique quasiment infaillible pour ça, c'est d'aller voir à l'intérieur du maillot. Donc vous verrez sur les maillots Nike une petite étiquette carrée qui se trouve derrière les étiquettes de lavage. Vous demandez la photo et là vous rentrez sur Google le code du maillot. Donc c'est un code à 9 chiffres comme vous pouvez le voir à l'image et donc le code du maillot authentique AJ52 66 613. Quand on le rentre sur Google, voilà ce qu'on obtient. Donc on voit au résultat que ce sont bien les maillots authentiques de l'Aroma 2019-2020. En revanche, quand on rentre le code du faux maillot, donc là vous le voyez à l'écran, 894426 100, on voit que le résultat n'est pas du tout le maillot de l'Aroma. Là, en l'occurrence, il s'agit du club d'Al Hilal. Il faut savoir que sur ce code, les 3 derniers chiffres sont utilisés par Nike pour distinguer la couleur. Et le numéro 100 chez Nike correspond à la couleur blanche. Donc vous pouvez d'ores et déjà savoir que votre maillot est contrefait s'il est pas blanc alors que le code finit par le chiffre 100. Et là, en l'occurrence, le maillot d'Al Hilal est blanc et le code se finit par 100. Cette technique fonctionne aussi pour les maillots Adidas. Donc là, par exemple, je prends le maillot de la Belgique de la Coupe du Monde 2018. Je rentre le code que vous voyez à l'image et je regarde les résultats sur Google et effectivement le résultat correspond bien à ma recherche. J'obtiens bien le maillot de la Belgique. Comme je le disais au début de la vidéo, le véritable avantage des contrefaçons par rapport aux maillots authentiques, c'est leur prix. Donc ça c'est vrai que c'est parfait pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter des maillots très chers ou qui n'ont pas envie d'investir autant d'argent dans un maillot. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de contrefaçons sur le marché. Concrètement, le maillot contrefait de l'Aroma que vous voyez à côté de moi m'a coûté 17 €, alors que le maillot authentique en magasin était vendu au prix de 140 € de neuf. Donc vous voyez l'écart, on est quasiment sur du x10. Pour comprendre d'où ces différences viennent, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo de Talk My Football qui est très intéressante et très bien construite. Ma vidéo ici n'est pas de vous pousser à acheter des faux maillots, bien au contraire. Si j'ai un vrai conseil à vous donner, c'est d'attendre les fins de saison, d'attendre les promos type Black Friday. Vous allez voir, vous trouverez très facilement des maillots qui baisseront de prix. Vous n'avez quasiment plus de raison valable aujourd'hui d'acheter un maillot, on va dire plein pot. Vous pouvez par exemple aller sur le site footy.com qui est un comparateur de prix de maillots officiels et neufs et qui vous donnera les meilleurs prix du marché. Et toujours est-il que je vous conseille toujours d'acheter des maillots officiels, d'autant plus pour votre club de cœur. Parce que n'oubliez pas qu'en achetant un maillot officiel et le merchandising officiel via la boutique de votre club, vous contribuerez au salaire des employés. Et c'est quelque chose qu'on a vite tendance à oublier malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère aussi que le nouveau setting vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces maillots. N'hésitez pas aussi à me donner votre retour sur cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour parler de maillots. Ciao!